Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça concerne le gros colis qui est derrière moi. Vous vous demandez ce que c'est, hein. De toute façon, il y aurait écrit sur le titre. Donc, je voulais vous montrer sur l'image, mais bon, elle s'est arrachée. Donc, j'ai acheté une sableuse. Comme je vous l'avais dit sur la vidéo précédente, celle sur laquelle j'annonce mon retour sur YouTube et que j'explique l'idée de mes futurs projets, je vous avais dit qu'il me fallait absolument une sableuse. Et j'ai vraiment acheté pile poil ce que je recherchais. Alors, c'est une sableuse double cabine. Et cette sableuse-là, elle est réputée pour sa longueur en fait. Elle fait 2,6 m de large. Donc, pour tout ce qui est train roulant ou pièces longues, c'est juste l'idéal. Elle fait 880 litres. Il y a des sableuses avec un plus gros volume. Donc j'ai vu qu'il y avait des sableuses 1200 litres, 1600 litres. Mais le problème, c'est que ça fait des gros carrés. Et en fait, les pièces longues, bah, ça rentre pas dedans. Et donc celle-ci, l'avantage, c'est que vraiment, on peut mettre des pièces très longues sans problème. Puisqu'en fait, ça fait une cabine. Enfin, c'est deux cabines en une. Je vais la monter avec vous, vous allez voir. Et en fait, ça fait un hublot avec une ouverture, deux gants. La même chose sur l'autre côté, hublot, ouverture, deux gants. Voilà. Donc ça voudrait dire que même on pourrait travailler sur une pièce à deux ou chacun de son côté sur une pièce. Parce que il y aura deux pistolets de chaque côté, la pédale pour envoyer la pression d'air. C'est le top. Bon, allez. Trêve de bavardage. Je me change et on monte ça, c'est parti. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Hop. Alors ça doit être à mon avis l'éclairage. Mais c'est l'éclairage. Elle était disponible en rouge, mais j'ai jamais retrouvé le rouge. Là, ça fait un peu grinardo. Elle est magnifique. Waouh. Je me demande même si en rouge, j'aurais pas été déçu. Non, franchement, incroyable. Donc le premier module que j'ai sorti de la caisse, c'est effectivement l'éclairage. Donc on peut le voir qu'il vient se poser en dessous pour avoir les bandes LED juste ici et ici. L'ouverture donc à l'avant via des vérins. Magnifique. Ah, puis l'espace de travail quoi, c'est génial. Parce que malgré ça, elle est quand même relativement profonde. Et puis, moi, je recherchais surtout la longueur. Et là, c'est génial. Là, un berceau, je le mets. C'est génial. Donc, 4 gants en latex. Donc, bien isolés. Parce que moi, j'ai connu la sableuse, donc la basique, disponible quasiment partout. Je pense que c'est juste... tout le monde achète ce modèle-là et met sa marque dessus. C'est la plus petite à 220 litres. Elle est fournie donc sans aspirateur. La qualité du hublot, c'est pas terrible. Et les gants, en fait, ils ont tendance à fuir. En fait, le sable, la poussière, le sable passe par ici. Là, on voit bien que c'est étanche. Là, les joints, c'est parfait. Le hublot, on voit que c'est vraiment clair. On peut voir vraiment bien à travers. Et cette sableuse dispose de deux aspirateurs. Donc, un à gauche pour cette partie-là et un à droite pour cette partie-là. C'est impératif. En fait, dans mon ancienne équipe, la sableuse qu'on avait, il me semble qu'on avait fait un trou à la scie cloche. On avait mis un aspirateur avec une durite. Donc, on était obligé d'allumer l'aspirateur pour sabler parce que sinon, c'est un enfer, on ne voit rien. Et je peux vous garantir que même si vous avez du LED, vous ne voyez rien. Entre le hublot terni et la poussière, je vous garantis que vous voyez rien. Là, c'est du matos.
Donc, le ruban LED en question, juste ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le module qui vient se poser juste ici. Ouverture sur le haut, donc les hublots, et bien évidemment sur les côtés. Puis alors là, sur les côtés, il y a de la place pour rentrer n'importe quoi. Bon, il y a Séverine qui est venue me donner un coup de main, heureusement, parce que tout seul, c'est une mission. Si vous achetez le même modèle, faites attention, il faut la soulever et ça, il faut que ça reste en bas. Vous pouvez pas le sortir par en haut. Ils ont posé ça dessus. Donc, ensuite, là, il va falloir mettre les pieds. Donc, nous, on va la mettre sur cette face-là et on va commencer à monter les pieds. Et petite précision, faites attention, pensez à resserrer les presses et tout parce que j'ai vu qu'ils n'étaient pas du tout serrés. Donc pensez à bien les resserrer. Il faut commencer par le récupérateur de poussière. Donc il y a un joint tout autour. Et on doit commencer par mettre la petite casquette de récupération. Donc en fait, dès que lui il est plein, enfin lui il est plein, c'est le stockage du sable. Et en fait, si on veut le vider, il y a la petite casquette en bas. On ouvre et on peut récupérer le sable. Donc il faut commencer avec les deux chapeaux, les placer et ensuite on pourra mettre les pieds. Donc, une fois les clapets installés, il faut installer la canne d'aspiration. Donc, deux trous juste ici. La canne, elle vient comme ça. Et là, quand on va remplir le sable, elle va aspirer. Donc, c'est bon, les deux bacs sont prêts. Donc ça, c'est le régulateur de pression d'air. Et là, c'est ce qui va nous permettre d'actionner l'air du coup avec la petite pédale. Donc, directement relié au bac, puis ensuite sur le pistolet. Et là on peut voir la canne d'aspiration qui est juste ici. Donc c'est génial parce que sur d'autres modèles que j'ai connus de sableuse, c'est un tuyau qui baigne dans le sable et à chaque fois ça bouge, on est obligé d'ouvrir et de remettre le tuyau en bas. Contrairement à là, la canne qui est vissée, bah, elle aspirera toujours vers le bas. Donc c'est parfait. Voilà, donc après, pose du joint tout autour sur les deux bacs, puisque le sable sera stocké ici. Et il faut vraiment que ça soit étanche, parce que sinon, la poussière va sortir, le sable va sortir, et vous allez en avoir partout dans votre garage, ou là où c'est stocké. Donc vraiment, toute cette partie-là, il faut vraiment qu'elle soit bien étanche. Et pour ça, ils fournissent 3, c'est ça, 3 rubans comme celui-ci par bac. Donc 3 pour celui-ci, 3 pour celui-là. Donc moi, il m'en reste un. Et vous allez avoir des petits morceaux. Ah non, 2, autant pour moi. Ok, donc le premier bac est posé. Donc il y a la petite visserie qui va bien. Donc il faut bien faire attention à pas tout mettre. Parce que il y a certains trous qui vont prendre les pieds. Un conseil, comme pour tout, avant de serrer complètement, attendez d'avoir mis toutes les vis pour le repositionner, parce qu'il y a certains trous où ça tombe pas en face. Faut jouer un petit peu avec le bac, mais sinon ça se monte très bien. C'est accessible via les hublots et sur les côtés, et par dedans pendant qu'il n'y a pas le second bac.
Bon, du coup, avec Séverine, on vous a passé toute l'étape chiante du montage. On a bien galéré tous les deux parce que franchement, ça pèse extrêmement lourd. Mais ça y est, elle est sur pied, tout est serré. En fait, on a mis toute la visserie. On a attendu que toute la visserie soit mise pour ensuite tout plaquer, donc tout serrer. On a fait des repères au feutre, on voit pas au feutre jaune pour marquer celle qu'on a serrée pour pas oublier. Puis voilà, regardez-moi cette magnifique sableuse. Elle est incroyable. Du coup là concrètement avec Séverine il nous reste à monter les luminaires juste au-dessus et les deux gros aspirateurs qui vont de chaque côté qui sont juste ici et bien imposants. Et puis on mettra les pédales à la fin parce qu'en fait sur la notice il nous indique de les monter avant mais en fait pour déplacer la sableuse bah, ça complique le truc quoi. Alors qu'en vérité pour se raccorder c'est juste ici, ça prend 2 secondes. Donc ça on va le monter à la fin. Ça y est, on a enfin fini de monter la sableuse, je suis trop content. Par contre, il est très tard. Il est quelle heure là? 3h45. 3h45, voilà. Et là voilà. Là voilà. La magnifique sableuse. Avec le bel éclairage. Un aspi de chaque côté. Avec des régulateurs de pression et des sécurités partout. Comme on peut le voir. Dès que j'ouvre, il y a des électroaimants. Donc en fait, là si j'appuie, ça fonctionne pas. Ah oui, bah oui, parce que le hublot ici est ouvert. Parce qu'il y a un électro-aimant juste ici aussi. Je vais mettre le deuxième sachet de sable. Et on va faire un test sur une pièce rouillée. Bon, par contre, j'ai eu de la chance. J'avais un petit stock de raccords. Parce que comme on peut le voir, c'est un raccord vissé. Et moi, avec un empilage de raccords, avec un petit empilage de raccords, ici et là, j'ai pu mettre un push-pull, clac, direct pour mettre le compresseur dessus. Donc là, pour l'instant, il n'y a qu'un côté qui est fonctionnel. Je m'occuperai plus tard de raccorder le deuxième côté. On va déjà essayer de ce côté-là. Du coup, c'est parti pour le test. On va prendre une pièce bien rouillée. Tiens, ça c'est pas mal. Donc, comme je vous l'expliquais avant, dès qu'une porte s'ouvre, ça coupe l'arrivée d'air comprimé. Donc, on va l'entendre. Hop. Et là, il se passe plus rien. Et je referme. Ça revient direct. Allez, c'est parti, on va essayer sur ça. Ça va faire du bruit, on lance l'aspi. Oh. Voilà. Avant, après. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai réorganisé mon garage. Donc, j'ai changé d'emplacement les étagères. Donc, la petite qui est juste ici, avant, était là, donc hier. Et donc, j'ai interverti. Celle-ci, elle était là. Donc, je l'ai mise ici. Voilà, donc ici, il y aura toutes les pièces pour les voitures. Le compresseur, je l'ai rapproché. Pour avoir un très bon débit d'air pour la sableuse, je me suis raccordé directement en sortie de cuve. Et clac clac, direct sur la sableuse. Comme ça au passage, bah, je gagne une rallonge. Et puis voilà. Trop content, trop content, trop content. Et puis maintenant je vais vous laisser parce que j'ai du taf. Et voilà mon prochain taf. Mon berceau renforcé avant de la E30 à sabler.
Allez, bisous.